Quand mon mari a décidé à ma place où je passerai tout l'été, j'ai fait ce qu'il n'aurait jamais imaginé. Il y a des phrases qui tombent dans une maison comme un éclair en plein silence. Des phrases si simples en apparence qu'on pourrait presque les laisser passer. Sauf qu'elles changent tout. Ce jour-là, Svetlana était assise dans la cuisine, une tasse de thé entre les mains, pendant qu'une pluie fine glissait lentement sur la fenêtre. C'était un de ces après-midi gris de juin, où tout semble calme, presque banal. La bouilloire sifflait doucement, la nappe portait encore les traces du petit déjeuner, et son mari, Igor, est entré avec cet air qu'elle connaissait trop bien. Celui d'un homme qui ne vient pas discuter, mais annoncer une décision déjà prise. Il s'est arrêté devant la table, a évité son regard, puis il a dit, d'un ton presque neutre, « Cet été, ne prévois rien. Ma sœur va emmener ses enfants chez notre mère, à la datcha. Toi, tu vivras là, bas avec eux. Pas... Est-ce que tu pourrais? Pas... Qu'en penses-tu? Pas même ça nous arrangerait. Non. » Il avait parlé comme on donne un ordre, comme on déplace un meuble d'une pièce à l'autre. Pendant une seconde, Svetlana est restée immobile. Sa cuillère s'est arrêtée au milieu de la tasse. Le thé a tremblé. Quelque chose en elle s'est contracté d'un coup, comme si une corde invisible venait d'être tirée avec violence. Elle a levé les yeux vers lui, incrédule. Puis elle a reposé sa tasse un peu trop fort sur la table et a demandé, d'une voix qu'elle ne se connaissait pas. « Pardon, tu viens vraiment de décider à ma place où je vais passer tout mon été ?» Igor a froncé les sourcils. Il ne s'attendait pas à cette réaction, parce que Svetlana, jusque-là, avait toujours été raisonnable, douce, arrangeante. Celle qui s'adapte, celle qui comprend, celle qui se tait pour éviter les conflits. Mais ce jour-là, quelque chose dans son regard avait changé. Ce n'était plus seulement de la colère, c'était plus profond, plus ancien, plus dangereux aussi. C'était une femme qui commençait, enfin, à se réveiller. Igor a soupiré, agacé. Ce n'est pas pour toujours. 3 mois, c'est tout. Larissa a trop de travail. Maman ne pourra pas gérer les enfants seule. Et toi? Tu as toujours dit que tu aimais la campagne. Svetlana s'est levée d'un bond. J'ai dit que j'aimais notre maison de campagne, Igor. Pas que j'avais envie de devenir la nounou gratuite des enfants de ta sœur pendant tout l'été. Qui t'a donné le droit de disposer de mon temps comme si ma vie t'appartenait? À partir de ce moment-là, l'air dans la cuisine est devenu irrespirable. La pluie tapait plus fort contre les vitres, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Igor a haussé le ton. Il a parlé de la famille, du devoir, de l'entraide, de sa sœur, de ses neveux, mais pas une seule fois, pas une seule. Il n'a parlé d'elle. Pas de ses envies, pas de ses projets, pas de ce qu'elle ressentait. Alors Svetlana l'a regardé droit dans les yeux et lui a lancé ce qu'elle n'avait jamais osé dire avant. Et moi, je compte quand dans cette famille? Mes désirs, mon été, ma liberté, ça existe ou non? Le silence qui a suivi était immense. Un silence lourd, presque brutal. Igor ne comprenait pas, ou pire encore, il ne voyait même pas ce qu'il y avait à comprendre. Pour lui, cette décision était logique, naturelle, évidente, comme si, depuis toujours, il avait intégré que Svetlana serait là pour combler les manques, résoudre les problèmes, faire tourner le monde des autres, pendant qu'elle mettait sa propre vie entre parenthèses. Quand il a quitté la cuisine en claquant la porte, elle est restée seule face à la fenêtre, les mains tremblantes, les larmes montant malgré elle. Mais ce n'était pas seulement des larmes de colère, c'était des larmes de lucidité. Parce qu'à cet instant précis, elle a compris que la vraie blessure ne venait pas seulement de cette datcha, ni même de l'été qu'on voulait lui voler. Non, ce qui lui déchirait le cœur, c'était de réaliser que cela faisait des années qu'elle disparaissait dans sa propre vie. Cette nuit-là, elle n'a presque pas dormi. Elle s'est levée au milieu de la nuit, a ouvert un vieux placard et est tombée sur un album photo. En le feuilletant, elle est revenue 10 ans en arrière, au jour de leur mariage. Elle s'est vue, en robe blanche, sourire d'un sourire lumineux, plein de confiance. Elle s'est revue jeune, amoureuse, persuadée qu'un mariage, c'était un partenariat, une équipe, 2 êtres qui avancent ensemble. Et puis elle a regardé les années défiler entre ses doigts, photo après photo, et une question terrible s'est imposée. À quel moment avait-elle cessé d'exister comme personne à part entière pour devenir simplement la femme d'Igor? Au début, il disait souvent « on est une équipe ». Mais avec le temps, l'équipe s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus déséquilibré. Lui décidait, elle suivait, lui traçait la route. Elle s'arrangeait pour ne pas gêner, lui imposait doucement ses priorités, ses habitudes, ses besoins, sa famille, ses choix. Et elle, sans même s'en rendre compte, avait appris à se plier, à renoncer, à faire taire ses propres élans. Elle s'était dit que c'était ça, aimer, que c'était ça,
être une bonne épouse. Que c'était ça, construire une famille. Mais cette histoire de Datcha avait ouvert une faille immense. Elle lui révélait soudain tout ce qu'elle avait accepté pendant des années. Les cours de photo auxquels elle avait renoncé parce qu'Igor trouvait ça inutile. Le voyage qu'elle n'avait jamais fait avec ses amis parce qu'il voulait qu'elle reste à la maison. Les petits projets personnels constamment repoussés à plus tard. Son travail même, qu'elle arrangeait selon ses horaires, ses besoins, ses humeurs. Et plus elle y pensait, plus une vérité brutale la traversait. On ne l'avait pas effacée d'un coup. Elle s'était laissée effacer. Lentement, jour après jour, concession après concession. Le lendemain, quand Igor lui a reposé la question, elle lui a répondu « Je n'irai pas ». Il l'a regardée comme si elle venait de parler une langue inconnue. Puis il a explosé. « Larissa compte sur nous !» a-t-il lancé. Et là, Svetlana a répondu avec un calme glacial. « Non, elle compte sur moi. Toi, tu as déjà décidé que ce serait moi. Pourquoi n'y vas-tu pas, toi ? Pourquoi ne passes-tu pas l'été là, bas avec les enfants ?» Il a alors crié la phrase qu'elle n'oublierait jamais. « Parce que moi, je travaille. C'est moi qui fais vivre cette famille. » Ces mots ont été comme une gifle. Une gifle froide, nette, humiliante, alors même qu'elle travaillait elle aussi. Même si c'était depuis chez elle. Même si c'était moins visible, moins reconnu, moins valorisé. À cet instant, quelque chose s'est définitivement brisé. Pas l'amour peut être, mais l'illusion. L'illusion d'être respectée. L'illusion d'être considérée comme une égale. L'illusion d'être vue. Les jours ont passé, lourds et tendus. Ils se parlaient à peine. Les repas se déroulaient dans un silence compact. La maison, autrefois familière, lui semblait de plus en plus étrangère. Svetlana s'est mise à réfléchir à sa jeunesse, à cette fille qu'elle avait été avant le mariage. Une fille qui rêvait de voyager, d'écrire, de photographier le monde. Une fille qui avait commencé un blog, imaginé des départs, des horizons nouveaux, une vie plus large. Et puis elle s'est rappelé la phrase d'Igor, prononcée des années plus tôt avec un sourire moqueur. « Pourquoi tu perds ton temps avec ça ?» Personne ne lit. Elle avait fermé le blog. Sans drame, sans dispute. Juste comme on range un rêve dans un tiroir, en se disant qu'on le rouvrira plus tard. Sauf que plus tard ne vient presque jamais quand on laisse les autres décider de notre place. Un soir, il a tenté une dernière conversation. Il s'est assis face à elle et a essayé d'adoucir sa voix. « Je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Ce n'est qu'un été. Tu aides ma sœur. Puis tout redevient comme avant. » Et c'est là qu'elle a eu envie de rire. Un rire triste, presque amer. « Comme avant ?» a-t-elle répété. « Mais justement, Igor, je ne veux plus que tout redevienne comme avant. Comme avant, c'était moi qui m'oubliais en permanence. Comme avant, c'était toi qui choisissais. Et moi qui m'adaptais. Comme avant, c'était ma vie en sourdine. » Il l'a regardée, désemparée. Vraiment désemparée. Comme s'il découvrait soudain qu'elle avait un monde intérieur dont il n'avait jamais pris la peine de mesurer l'ampleur. « Je pensais que ça te convenait, » a-t-il fini par murmurer. « Je pensais que tu aimais être comme ça. » Douce, attentionnée, familiale, cette phrase lui a transpercé le cœur. Parce qu'elle contenait tout. Il l'avait enfermée dans une image. Une image confortable, une image utile, une image rassurante. Mais cette image n'était pas elle.